va direct, voilà, jusqu'à Garoua. Oui. Pour traverser la frontière du Nigeria. On a géré le comme ça, en fait. En fait, vous êtes en train d'écouter. Si vous n'écoutez pas, vous écrivez le son. Hein. On dit pas le fort. Il parlait fort. Arrivé à Garoua, Oui. la moto, le guide moto, celui qui avait fait traverser la frontière, il avait la moto, c'était la banquière. Oui. Il nous a pris, nous avons mis dans une maison, on dort. Dans une journée, il est sorti avec nous pour nous faire traverser la frontière du Niger. Avec la moto, il avait un lot. C'est que la frontière du Niger, c'est une place un peu comme une mer. Quand il pleut là-bas, c'est l'eau monte. On a traversé là-bas avec la moto, on a marché, on a traversé. Et arrivé, qu'est-ce qui s'est passé arrivé là-bas? Il nous a mis dans la voiture. En fait, le passeur qui vous. En fait, c'est le passeur qui était en contact avec la mer. Oui. Celui qui était. Donc, moi, le conseil d'abord, quand il montait, moi, le conseil rien d'abord sur ça. Oui. Il causait entre eux. Oui, il après, dans la voiture, même les noms des villes, quand il montait, il après, dans la voiture, on dit qu'on part comme ça, on part. Il était avec une femme et un autre, donc, on nous a mis ensemble. Eux, c'était comme mes parents là-bas, tout en petit, tu vois. D'accord, oui. Donc, le conseil rien dedans. C'est quand on s'est séparés au niveau. Regarde la caméra. Ne panique pas. Mais on s'est séparés au niveau de Tunisie, les Cassérines, aussi. Donc, à partir de là que moi, j'ai commencé à comprendre l'aventure moi-même. D'accord. Mais lorsque vous arrivez au Niger, vous avez fait combien de temps au Nigeria? Au Niger, on n'a pas duré au Nigeria. On a fait un petit comme 3 jours de mois au Nigeria. Et pendant les 3 jours que vous avez fait au Nigeria, ça s'est passé comment avant? Non, mon aventure était bien jusqu'au Nigeria. Ouais, ok. Bon, moi, était comme une dingue. Le Naira, tout est bien. Oui. Ça sonne la même partout. Oui. Est-ce que vous écoutez? Pardon, si vous écoutez, hein, vous signalez. Hein. J'espère que le son est bon. Il faut signaler si vous écoutez, pardon. Parce que vous avez dit que si le son est bon, vous signalez. Hein. Ok. Maintenant, quand vous arrivez au Nigeria, après le Nigeria, lorsque vous voulez traverser pour aller du côté du Niger, oui. Nous avons mis dans la voiture d'abord pour nous amener sur une personne dans la pick-up. Oui, et vous êtes combien pour quitter le Nigeria pour encore le Niger, vous êtes nombre de combien? Quitter le Niger pour entrer le Niger. Oui. Dans notre coxeur, là, on était ces trois là. Oui. Après, quand on dépasse, on mélange avec plusieurs personnes qui ont des différents coxeurs. Oui. Pour mettre dans une pick-up. Donc, oui. On a dépassé du Niger, on a laissé là pour aller nous placer avec la frontière du Niger à Nigeria. Oui. On a mis mélangé tous là-bas. Oui. Après, le matin, on a mis dans un bus. Oui. Nous tous, on était nombreux, nous tous on a rempli le bus là. Oui. Ça, on ne voyait rien, parce que ça roulait à nous jusqu'à. Et on vous remplit dans le bus à quelle heure? C'était la journée, c'était la nuit? C'était la nuit. Ah, tu peux estimer même à quelle heure comme ça? C'était d'abord depuis. Quand la prison m'a rendu, c'est m'a fou, m'a encore oublié. D'accord. Ok, vas-y, continue. Quand on met dans le bus, quand il réfléchit, une fois c'est pour réfléchir, c'est depuis. Oui. Quand on fait la prison comme ça, on dit que tu viens d'arriver en prison, ça m'a encore fait 2 jours, on dit que tu as 9 mois en prison. Il y a les pères d'enfants qui commencent à pleurer là-bas. Ok, attends, pour ne pas brûler les étapes, pour ne pas brûler les étapes, maintenant, étant au Nigeria, lorsque vous mettez dans la voiture, tu vois un peu, maintenant, raconte encore l'itinéraire, comment tu... Dès qu'on met dans la voiture, on a nous le maintenant au niveau même de la frontière du Niger même. Oui. Là-bas, on a arrêté dans la pick-up. Oui, tapoter, s'il vous plaît. Non, c'est pas encore. On nous a laissé au niveau de la frontière. Ça, c'est les motos qui nous ont pris. Rien que les motos qui nous prenaient là-bas. Deux par moto. Nous roulaient avec nous jusqu'à. C'est dans un champ là. Nous sommes dans le champ là qu'une pick-up venait pour nous charger. Nous on roulait nous pour entrer dans le désert du Niger. Puis le Niger est tout sur le désert. Oui. Et donc là-bas, au désert du Niger, il a commencé à pluie maintenant. Oui. Et là-bas, il n'y a pas les routes, il n'y a pas les caniveaux que l'eau va passer. Tout là, le désert était l'eau, on ne voit pas la route. Ah bon, hein? Oui. Donc, comme ça, que la voiture ne peut pas, le sable, ça ancre dedans. Bon, c'est pour dire qu'à un moment, il a plu au Niger. Oui, il a plu. L'eau a stagné partout. Maintenant, la voiture, on voit un peu la route où on va passer. La voiture, quand on descend, on pousse, on fait les trucs, on force. Tant que tout le monde descend, on laisse la voiture rouler pour sortir d'où c'est calé. Oui. On était trop nombreux. Oui. On était 28 dans la pick-up. Oui. C'est même petit 28. Il y a d'autres que c'est plus, il y a d'autres que c'est 32 qui met dans la pick-up. On va mettre vos pieds comme ça. Vous mettez comme ça, les crampes peuvent te tuer. Oui. Les crampes peuvent te tuer là-bas. Oui. Donc ça sème d'autres comme ça. Oui. On nous a mis comme ça. En fait, avant que tu ne continues ton histoire, et lorsque tu es arrivé là-bas, tu as vu déjà les conditions, comment
on vous appelle, vous allez, tu étais surpris, parce que c'est pas ce qu'on a dit. C'est pas que c'était prévu, voilà. D'accord. Et là-bas, il y a pas le téléphone pour appeler, maman, c'est dur. Pour dire que je vais rentrer. Il peut pas. D'accord, ok. Il était obligé sur les comptes. C'est devant en Asie qu'il a appelé, mais quand tu vois là, c'est pas, on croyait. Voilà. Mais on peut plus rentrer, parce qu'au niveau de l'Asie, il a traversé le plus grand désert. Oui. Il a sorti quand même. D'accord. D'accord, quand vous allez sur la voiture pour traverser le désert, ça c'est encore au Niger. C'est encore au Niger. Ok, racontez quand lorsque vous mettez dans la voiture nombre de 28. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comme la pluie, on allait dans un gros trou pour s'abriter. C'était le torrent de pluie, le sable fou, ça passe à l'eau en même temps. Bon, c'était même ça, ça m'a blessé la peau. C'est trop fort. Oui. On allait se cacher comme ça, celui qui a la voiture, il nous donnait des pas, je sais comme les tentes qu'on fait les deux alors là. Oui. On a mis en haut de notre tête, on est resté un peu là-bas en tant que la pluie baisse. Et puis il y a légèrement baissé. Oui. On est remonté dans la voiture, jusqu'à là, la route n'y a pas. On a fait combien de temps? Seulement de Niger à cause de la pluie. On a fait un truc pour 1 jour et demi. Parce qu'il a plu. Oui. 1 jour et demi. On n'était pas tous sortis du désert, parce qu'il y a un niveau, était obligé d'appeler les gens pour nous guider à pied. Oui, on les appelle les Touaregs. Les Touaregs. Ouais. Oui, ils ont les foulards. Les foulards, oui. Ils marchent. Eux, c'est le nombre de 3. Une personne loin devant pour conclure la police. Il marche à les torches. Donc, quand il veut signaler, si peut-être celui qui avait nous aussi là, il demande à celui qui est loin devant qu'est-ce qui s'est passé à la police ou pas. Il a mis la torche 2 fois. Il attend le signal. Si l'autre aussi arrive encore 2 fois devant, il dit que non, c'est bon. D'accord. Si l'autre n'allume pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, quand on arrive comme ça, ils ont laissé au niveau des gens là. Ils ont pris là, commencé à marcher aussi. C'était la nuit qu'ils ont laissé là maintenant. Moi, le sommeil, le marché, quand il y a ma tête sur les arbres, moi j'en donne comme ça, il veut un doigt. Et dit que, tu t'es pas habitué en fait. C'est que c'est marqué, tu marches, tu as sommeil. Il y a d'autres qu'on a laissé à un niveau. C'est qu'on a laissé à niveau pour vous. On a laissé au niveau. C'est un temps qu'on beaucoup d'enfants. Il y a un temps avec les femmes. Les gens qui sont fatigués, on dit qu'on peut se reposer, dormir. Il y a ceux qui dorment, s'oublient. Bon, ceux qui dorment, qui s'oublient, en fait, sont ceux qui sont d'ailleurs. Ils sont vivants, mais ils ont justement la fatigue. On dort jusqu'à 8. Quand il y a ces lèvres pour partir, ça ne veut pas que c'est les lèvres pour partir. On ne peut pas la réveiller. C'est dans ça que il faut avoir tes amis, tes gens. Bon, c'est quand tu avais tes gens avant qu'on peut ta personne peut t'aider. C'est aussi que le bon, quand on parle, on va pas te forcer, on va rester, que le but est en train de partir. Allez, déjà, on les oublie là-bas, on peut dormir, ils dorment, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est déjà pas encore que telle personne manque. On peut aller chercher. On peut pas aller chercher, on marche sur le marché, on a marché combien de kilomètres au jour. C'est ma première fois de marcher. Là, on a marché au niveau du Niger, à cause de la pluie, on ne peut pas avancer avec la voiture. On a marché, fatigué, papa. Il me disait que, au début, que voilà la torche que l'on a pas devant là, il me disait que c'est là-bas qu'on va s'arrêter. Que voilà, si on dit que c'est son frère là-bas, qu'on allait dormir dans chez lui là-bas. Donc, on a fait d'avancer, les torches aussi qui là-bas devant avancent. Et on voit que non, c'est plutôt le signe de celui qui est devant qui contrôle si la route est bien, pour que nous en avançant, la route est libérée, tout voilà. D'accord. On marche, ça ne finit pas. Quand c'est encore arrivé à quel niveau, c'était le matin, c'est levé là. On est arrivé à quel niveau? Ça, c'est en allant vers l'Algérie. Ils ont laissé là-bas, on est venu mettre un chien encore dans les pick-up. Un chien encore dans les pick-up. Là-bas, au désert, les gens ne roulent même pas beaucoup, 2 kilomètres, ils restent en bas des arbres, ils attendent. Ils ont laissé comme ça près des pick-up, on va charger. Au niveau du désert de l'Algérie. On roule. Quand on roule un peu, c'est 2 km, 3 km. Moi, je ne roule pas beaucoup. Les gens n'aiment pas au travail. Ils roulent un peu, ils roulent en bas d'un arbre. Quand il dit comme ça que le chauffeur vient chercher là, on ne sait pas à l'heure que le chauffeur va venir. Il n'y a même pas l'eau. Quand c'est là, le devant du désert. Et moi, j'avais une bouteille d'eau, une bouteille de jus que j'ai acheté au Niger. Au Niger, que tu avais, en fait, c'est vous dire que tu étais tellement, ton esprit était éveillé. Tu as acheté ton eau. J'ai économisé jusqu'à l'eau. Tu as acheté l'eau et ton jus. Oui, mon jus. D'accord. Et le jus, parce que je connaissais qu'il y avait le jus. Les gens connaissaient qu'il y avait l'eau. On était à 3 là. La femme avait son eau qu'elle gardait. Elle ne peut pas l'eau au garçon quand était là. Le garçon, son eau était fini à un niveau. Même lui qui a fait mon eau est fini. Quand on arrive comme ça, on nous laisse au niveau du désert comme ça. J'ai encore mon eau. Lui, il avait encore un peu d'eau sur lui. Tout ce qu'elle avait dit, c'est l'eau, on ne veut plus la nourriture. La nourriture ne sait plus. Alors, j'ai donné la nourriture. On peut me changer. Je peux changer même 10 000 pour un sachet d'eau. Moi, il y avait aussi l'argent sur moi. On a dit que par exemple, la bouteille d'eau, les 2 000, les 5 000. On ne peut pas. Quand les gens sont là, c'est l'eau l'essentiel. Quand on est comme ça, là-bas, comme les gars nous laissent là-bas en bas du client, on dort d'abord.
Tu veux même dormir, tu te lèves, comme ça, quand t'as qu'à enterrer. Le sable a monté sur toi jusqu'à la bouche est pleine de sable. Ah bon? Comment ça? Bon, si vous dites que vous vous êtes couché au Non désert. seul, non, déjà le vent, la tempête de La sable. tempête. Tu te Attends, j'ai une question à te poser. Oui. Bon, si vous dites que pendant ton aventure, Oui. étant au désert du Niger, c'était surtout au Niger. Vous n'êtes pas encore un peu sur Non, le là, Niger de l'argent. au Niger, c'est la pluie qui nous a dérangé là-bas. Oui. Oui, monsieur Boté la pluie. D'accord, ça, c'est oui, quand tu ça, le désert là. Ah, ça, c'est le désert. Voilà. Le désert du Sahara. D'accord. Maintenant, avant d'entrer dans le désert Sahara, on vous a mis combien dans la pick-up? Après, c'était peut-être 38 fois. Mais il y avait d'autres dans la cabine. 48 personnes. Oui, il y avait d'autres dans la cabine. Oui, vous entendez, non? 48 personnes Avant, c'était 38 personnes. dans la pick-up. Dites 48 personnes. Mais il y avait combien de la. Il y avait. Ça prend combien de personnes la voiture normale? Normalement c'est 5 personnes. simple, oui. Voilà. Devant c'est 2, non? Oui. C'est multiplié par 2. Devant c'est 4. Oui. Donc devant c'est 3. Oui. Et ça fait 6. Oui. On multiplie, tu t'assois, l'autre s'assoit en haut de toi. Une place devient 2 places. Oui. Donc il y a 6 derrière. Le reste, tu es tranquille, il y a 6 devant. Le reste, c'est derrière. C'est tout la même chose, t'assois. Là-bas, c'est le. On dit que monter, chacun cherche sa meilleure position. Et quand on roule, c'est pas là qu'on va s'arrêter, les pieds. Il y a d'autres qui descendent, le pied ne fonctionne plus. Mais ils font comment? Comment? Là-bas, c'est quand ça sonne, on laisse. c'est vrai que son pourcentage est énorme. T'as pas juste ta personne que tu peux t'appuyer sur lui, t'aider, vous avancez ensemble. C'est vrai que son pourcentage, on va te laisser. Moi aussi, la chance, moi, il y a mon sang là. Tu sais, quand tu mets un truc en bas, il te fait t'asseoir. Oui. Tu fais un peu que ton corps devient un peu plus élevé, les crampes ne te dérangent pas trop. Oui. Quand tu es trop accroupi, plié comme ça, ça dérange beaucoup. Moi, quand je me faisais mon système, je mettais mon sac en bas là, ma scie dessus, laissez-moi tranquille. Moi, quand on était petit, il ne venait pas s'asseoir sur moi. Si c'est trop, c'est moi qui m'assois sur les jambes. Comme ça, je sais au niveau du désert là. On attend le chauffeur ne vient pas jusqu'à quelle heure. On a laissé en journée vers les 13h. Il y avait quelqu'un qui a encore le téléphone. Oui. Le téléphone lui donnait encore d'autres qui n'allaient pas abandonner, d'autres qui, en quittant, ils connaissaient ce qui se passe en route. Oui. Tu vois, il y a d'autres qui connaissaient, mais ne connaissaient pas. Oui. Il n'allait pas avant et tout et tout. On a vu le 13h, on reste, on dort, on se lève, le sable est plein, la bouche est pleine de sable. Tu mets le machin qui comme ça, tu dors, tu t'oublies, non? Oui. Tu lèves ton temps, tu mets le sable qui est dans ta bouche que tu mets en machin, Non, ça. et ton corps, on te voit plus. Comment tu as tiré, si tu restes seulement 30 minutes, couché au dedans, on s'en endort. Tu as tout levé, tout ton corps est fermé avec le sable. Tout. On va te voir, peut-être ta tête qui est encore dehors, peut-être pas, mais le bas là, comment la tempête, tu as encore tempête de sable, c'est encore magique. Quand on descendait là, la tempête était à Maria Samata, là-bas. D'accord. Bon, peut-être quand on s'est réveillé aux environs de 19h. On est resté à 13h. On est resté jusqu'à 19h, ils ne viennent pas. On dit que les gens sont encore même venus. Ils ne sont pas peut-être jeter un mot de Dieu ici, on ne connaît pas. On te désespéré quand tu restes, tu ne connais pas alors que les gens vont venir te chercher. Tu ne connais pas qui va venir te chercher. Tu es au milieu de nulle part. Tu es en bas de l'arbre qui est là, sec, avec putain. Donc là, quand on reste, on voit la voiture venir avec le bidon, avec l'eau dedans. L'eau carburée, le bidon d'eau, le bidon sont. Oui, le bidon qu'on a mis. De l'essence, c'est le carburant. Tu bois ça, le carburant, tu as fait comment? On ne boit pas. Ça, le carburant, tu as soif. Donc, ils connaissent la c'est là. Donc, ils n'arrivent même pas à boire l'eau là. Puisque les gens ont le gros cœur, ils veulent charger les récipients avec. Garder. L'eau qu'on amène n'est pas assez pour tout le monde. 40 personnes, c'est 2 bidons de blanc de crayon suffit. Non. Donc, même quand tu cherches un gobelet, mais il y a le garder. Moi aussi, j'étais aussi wise, moi aussi, venu aussi. Peut-être petit gars, choquant. Venu aussi, mettez aussi la tête de français, même si c'est quelques gouttes qu'il y a dans la bouteille. Oui. Je mets dans mon sac. Bon, si vous dites que lorsqu'il vient avec l'eau, c'est la bagarre. La bagarre, il gagne l'eau. C'est plus que l'or, mais c'est l'or. L'or, on ne veut pas même là, on est deux aujourd'hui, déjà, c'est pas facile. C'est parce qu'on a fini de partager. Lui, il est où il y a un peu comme nous là. Et tu es où? Il s'en fout, il veut son argent. Il sait que les choses sont finies de vous discuter. Il va dire qu'on monte, vous allez monter. Oui. Il va dire qu'il va rester ici à attendre. On finit de chercher pour boire de l'eau comme ça. Après, il dit on monte, on continue à rouler, à venir rouler. Après, on a un niveau.
l'eau était finie encore. Oui. Moi, au début, c'est l'eau. Tu peux boire l'eau maintenant, c'est là. Après 2 minutes, tu as encore soit comme tu n'as jamais bu l'eau. La température, ça chauffe, non? Tu respires Et vous avez fait combien de temps au désert? J'ai fait un truc comme 4 jours et demi. 4 jours et demi au désert. Et parmi les 4 jours que vous avez fait au désert, là, est-ce qu'il y a eu des personnes qui sont dans parmi vous? C'est fini, non? D'accord. Et qu'il y a un niveau que c'était grave, hein, moi, il y avait une lumière qu'on voyait loin là-bas, on ne savait pas quoi c'était. Il y avait soit un nombre de 3. Oui. Il y a un que son père était un géo pays qui a semence l'eau. Oui. Là, il dit quand on parle, même c'est quoi qu'il y a, même c'est la mort. Oui, on parle. Si on donne déjà l'eau là, après on nous tue. Oui. On parle d'abord. On a marché, c'était la nuit, on a laissé là. C'était plus là. Là-bas, c'était encore, on a laissé encore en journée. Oui. On a duré sans, on a un peu les réserves, on a duré sans haut là-bas. Oui. Jusqu'à la nuit arrivée, on ne savait pas si les gens devaient venir. Oui. On s'est découragé, mais on a soif à mourir. Donc, puis c'est là, moi, regardez mes urines qui sont arrivées où il y a la lumière là. Oui. Il n'y a pas l'eau. Regardez mes urines en réserve, il n'y a pas encore pissé parce que nous regardons la boucle de quoi. Oui. Et Dieu a fait, on est arrivé, on a marché pour arriver là. Tu vois, il met l'eau là-bas. Comme tu vois, c'est comme ça que c'est loin, tu marches, on a marché pour arriver à la lumière là. On a vu que c'est comme c'était au niveau pour entrer de Tamaracet. Tamaracet, oui. C'était un grand concours de police de l'Algérie. Il y avait les mines, tous ces trucs où les gens restaient en haut là pour garder les entrées de. On appelle ça quoi là? C'est un petit temps, mais c'est en haut. Pardon, dis-moi, on appelle le truc là quoi là? Comme les tours restent au-dessus là. Les tours de quoi? Le nom. C'était en haut comme ça là. Il phares sur nous, les gyrophares, bam. On voit un peu hier, on appelle ça que les miradors. Voilà, les miradors. Voilà. Il braquait une fois les ampoules. Je ne sais pas si c'était tellement ça frappait. On les voyait. On fait un corps. On voulait seulement l'eau. Pardon, l'eau. Après, il baisse les phares. Oui. Et donc, il vient au niveau de la barrière de l'atelier. Il y a un que vous sortez d'eau. On dit que. On veut rentrer. On a dit ça une fois, que si vous pouvez nous faire rentrer, on veut rentrer, donnez-nous d'abord l'eau, on veut d'abord boire. On ne veut pas parler. Quand on demande, on veut quoi? On dit ça. Et tu dis, toi, on a un peu peur, que fait le coup, nous faire. Et tu dis, toi, on fait ça, il envoie d'abord 2 bonnes bouteilles d'eau glacées. Oui. Oh, tu bois, on boit, c'est pour de ce qu'on a ça que. Quand on vient boire, vous voulez mourir au désert parce que vous avez peur que la voiture allait vous laisser. Et quand les fonctions sont parties, c'est plus de arriver chercher. Après, finalement, on va finir boire notre eau. On boit notre eau comme ça, là, on boit. Après, en partant, on dit que on est encore là-bas. Il y a une bouteille d'eau congelée, une bouteille d'eau fraîche, quand on boit avec le congélateur. Après, on demande qu'est-ce qu'on est venu faire ici, là, on part où? On dit qu'on a fait partie en Algérie à Tamaracet. Ils disent qu'eux peuvent nous amener, mais il faut qu'on dorme chez eux là-bas. Alors on dit ok, on va pas dormir ici en voyant nos amis, demain matin on va venir nous accompagner. Alors pour notre on a jeté non? On ne peut pas nous accompagner là. Il faut que c'est demain matin, on va dormir, demain matin on va venir. Et quand vous êtes parti devant ces gens-là, c'était la même Algérienne. La même Algérienne. Mais quand vous êtes là, vous êtes nombre de combien quand vous êtes parti devant eux? Seulement 3. Les 3 amis que vous avez quittés au Cameroun. Non, pas eux. Les nouveaux personnes que tu as découvert. C'est à eux que les marchés au désert comme les fous. On t'a inspiré. Tu as soif, exemple. La gorge, comme tu perds ta gorge. Ta gorge, ta gorge n'existe même plus ici. Quand tu bois, comme si tu veux encore la vie. Non? Oui. On est parti à nos communes. L'eau là n'est pas arrivé jusqu'à chez eux. L'eau congelée là. On a duré ça jusqu'en haut, on a tout bien. L'eau là n'est pas arrivé où il y a les gens là. Quand on retourne, on marche un peu, on boit. On Quand on arrive, on va descendre, on va appeler que, hé, on vient chercher. On réfléchit qu'on va caler au désert, on va paniquer. Après, on dit que si ça ne va pas, on repart chez les policiers là. On fait ce qu'on veut faire, on ne décide pas. Si on les voit, on va partir. On reste. Il y a créé dans des gens. Il y a vu des voitures passer à distance. Les clients des gens qui étaient écrits. Je vois un guide qui sort derrière le bâton. Fermez la bouche, je crois, vous voulez bosser pour créer des gens qui sont en train de gérer le trafic sur des gens. Pas bien les crier. Au désert. C'est interdit. C'est le trafic qu'ils font avec nous, non? Traverser les frontières. Il est interdit. Quand je dis maintenant, il dit que venez ici, vous avez mis son là-bas.
On peut aussi là-bas, on passe, ça c'est même au niveau de la frontière, même du Niger. On est passé devant nous en Algérie. Alors, on a le saut au Niger. Il se fait guider qui est venu avec nous à pied pour traverser avec nous, on a marché. On sortait de l'Algérie comme ça là. On nous a mis avec nos frères là-bas. On a quand même il y avait les filles là-bas. Ce qui s'est passé là-bas. Ils disent que les filles d'un côté. Oui. C'est pas les mêmes guidés qu'on nous guidait, les filles et les garçons. Oui. Il y a depuis quand il y a les femmes là-bas, ils ne pouvaient pas laisser les femmes. Oui. Moi, il m'a foutu des filles, moi, je fais que les filles, ma parole était pas là, moi, je passais moi ma chose. Oui, oui, oui. Et là, parce que les filles, on fait les trucs là-bas, tu connais. C'est pas mon problème. C'est-à-dire qu'on les met à côté comme ça, et les hommes qui ont signé que Nangan ne laissent pas les femmes. Oui. Ce n'est pas les femmes, c'est les seules, c'est les femmes. Donc, on ne dérange pas. Jusqu'à, on est parti avec nous. On est resté, ce qui s'est passé, c'est après qu'eux reviennent. Ce qu'ils nous disent que chaque homme disait qu'ils sont restés avec les femmes là. Ils ont couché au sol, c'était eux le lit. Tu vois, on a pris les filles là, posées sur eux. Oui. Bina. Attends. Écoutez bien un peu la partie ici. Hein. Quoi explique encore bien là-bas, j'ai pas bien compris. Les hommes, quand ils étaient les femmes là, ils sont restés là. On a dit que c'est ta femme là, que elle couche au sol là. Oui. Eux le lit maintenant. Bon, c'est pour dire que, attends. C'est pour dire que je suis avec ma femme. Les Arabes là me prennent. Ils veulent me binder ma femme. Je refuse. Tu refuses là? Il dit que comme je refusais là. Tu as le lit maintenant. Je me couche. Oui. Tu n'as pas le choix. Maman. Et là, il se couche, on bind ta gauche sur toi. Il y a où ma gauche? Il y a où? Merde. Moi, je n'étais pas là-bas. Moi, je suis ici. Quand ils sont venus, ils ont expliqué. Oui. Sinon, quand nous allons séparer. Ouais, quelle immigration. Ils arrivent, comme tu vois, ils étaient graves là-bas au marché. Et on veut même chocolat d'eau. Oui. Au fur et à mesure, binda. Tu sais que les pays musulmans là-bas, il n'est pas facile de toucher la femme sans mariage et tout. Effectivement. Ils profitent du temps sur nous, les migrants, pour se mettre à l'aise. Oui. On a passé le niveau, on a passé le niveau là. Dans le cas, c'est vrai qu'on n'a pas bu l'eau de pluie. On a mis l'eau au puits, alors le puits, au niveau du désert. On boit l'eau du puits, on est fiers. L'eau est glacée là-bas, on prend la bu. On a qu'à bu là-bas, il y a encore un bleu comme si on avait bu de l'eau. On boit. Donc, on a fini de boire. En montant, on a mis sur un trou là encore, on s'abandonne jusqu'au matin. Ça va dormir sur le matin. Au matin, encore l'eau a encore fini. Donc, on a décidé d'aller chercher l'eau encore au niveau du puits, on l'a laissé là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à l'arrière? Qu'est-ce qui s'est passé à côté du puits là-bas? Il y a. Donc, en fait, premier tour d'abord partir le matin pour puiser l'eau. Donc, puis jusqu'à revenir. Oui. Maintenant, il y a moi aussi, j'ai soif. Et mes gens aussi, peut-être partir avec vous parler au niveau de ce qui est là. Je dis qu'on faut continuer. Donc, aussi, c'est sûr que nous devons qu'on revienne. Et quand nous on part encore, quand nous on part, que les gens commencent à démarrer les voitures. Oui. On part, on n'avait pas encore puiser l'eau. C'est quand on part que la voiture, que nous prenons un monte. Oui. Oui, nous parlons comme ça, bien sûr, il n'y a pas de tout, il y a des nouveaux de dessus. Oui. Ils montent, c'est notre guide qui est avec nous, nous remarquons que nous y avons aussi prenés. Donc, il faut nous monter à la voiture pour faire nos gens qu'on a laissés en haut là-bas. On continue la route. On continue la route, ça va. On a quand même, mais pour c'est des crampes dans le gang. C'est la position qui est mon frère, c'est la meilleure position. Oui. Je vais mettre quelle position dans le gang. Il peut pas mettre. Quand tu n'es pas dans la voiture là, il ne peut pas mettre la position là. Il ne peut pas mettre c'est la voiture là qui fait, tu mets la position que. Mais les gars, c'est là qu'on arrive à Tamanrasset, on sort de la voiture. Après avoir fait 4 jours au désert. Après avoir 4 jours au départ, expliquer. Et pendant les 4 jours au désert, est-ce qu'il y a des gens qui sont morts? Jusqu'à chier à subir. Je ne sais pas s'il arrive à dans notre groupe comme il y a qui avait le cœur, on l'a arrêté, on lui avait des choses qui sont arrivées. Je ne sais pas arrivé à Tamanrasset, ce qui s'est passé, comment ça allait subir. Mais il était comme si c'était à moi. Ouais. Il sentait les mouches. Il était suivi. Tu suis, voilà.
Qui est passé par la mousse, mais il ne mange même pas. Il ne boit même pas de l'eau. Au désert, on boit de l'eau, il ne boit pas de water. Voilà. C'est que je vais quand même arriver avec lui. Quand on doit l'amener à l'hôpital, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je vais continuer mon chemin. Quand on arrive à Tama, c'est comme ça. On nous met en groupe dans une maison. Chaque coxeur est demandé son passager. L'autre vient, il passe les personnes comme moi, j'ai la chance. Sur le gars avec qui il était là, on était trois, le gars qui était son coxeur était son beau-frère. Donc quand on était venu là, ça faisait que arriver à Tamassi, on était quand même bien, il nous a donné un peu de tout, on a amené quand même chez lui pour rester. C'était quand même fou là-bas. Non, on a fait combien de temps à Tamassi? On a fait 2 jours, 3 jours. C'est un peu bien, on nous a nettoyé le lait, on nous donnait bien à manger et tout. Pour un temps, moi quand il s'est là-bas, je me disais que Seigneur, la souffrance est finie. C'est pour dire que le désert est traversé. Donc, quand on me dit que petit, devant encore là, c'est la même chose que l'Algérie, c'est quoi? Toute l'Algérie sur le désert. Que devant, c'est tout le désert. Qui a pris une partie qu'on appelle la colline de Golgotha. Tu demandes à tous les beaux-arts qui sont passés en Algérie, on connaît que la colline de Golgotha, ils connaissent ce qu'il y a dans le désert, ils connaissent la partie. C'est une colline, c'est comme ça là, c'est droit. C'est pas une colline, là, c'est une échelle. Tu marches, tu grimpes, tu n'as pas revenir. Le guide est long, tu dois faire vite pour arriver, sinon on va pas du tout. C'est que le guide va te lâcher. Tu dois faire que tout là. Et là-bas, on agresse. Et les agressions, nous d'accord. C'est une place où il y a un grand concours à côté de la route. Il y a un creux qu'on a créé où fait passer les migrants où le milieu n'est pas pour concours. Il y a un traverse là-bas à pied. Bon, avant d'arriver là-bas, quand vous arrivez en Algérie, tu as fait combien de temps en Algérie? En Algérie. C'est seulement à Tamassi là-bas que tu es. Donc tu es resté à Tamassi. Après Tamassi, ça fait combien de temps à Tamassi? J'ai fait un truc comme 3 jours. Et après 3 jours, vous avez continué encore l'aventure. On croyait que. Mais tant que tu arrives à l'aventure, tu appelles la main. Oui, dès que les gens qui me disent que le monsieur avait comme ça. Et la main aussi, elle ne veut pas que je souffre en route. Oui. Elle fait son mieux possible pour qu'il avance vite, j'arrive où on avait prévu. D'accord. Ouais. Donc on arrive à Tamassi. C'est même moi, à cause de moi, c'est moi qui ai voulu rester encore 3 jours à Tamassi. Parce que j'étais fatigué. Oui, bien sûr. Je me repose déjà que j'ai fait là-bas, c'était pas facile. D'accord. Donc quand on arrive à Tamassi, on s'est fait mes 3 jours. Après on a continué. J'ai oublié les villes. Voilà, je vais expliquer les villes. Non, vas-y. Ici c'est encore c'était depuis un temps, quand j'étais un peu à Togo. J'ai oublié les villes. C'est la seule ville où il y a c'est quand même les ghettos. Je sais les noms des villes. Les ghettos sont comment en Algérie? Les ghettos. Les ghettos. Oui. Ce sont des maisons comme ça où c'est des trous, je sais pas. Ce sont pas des trous. Ce sont des maisons. Pas des maisons bien tapées. Oui. Moi, en fait, les ghettos que moi, il y a la vérité. Oui. Je sais pas si les ghettos sont mieux. C'est une place où je conseille que vous restez à sa place à part. Là où tous les passagers, il y a une place où dormir, où tous mélangés au sol là. Ici, il y a peut-être les, on appelle ça comment les fous. La mousse. Oui. Le canapé en fait, le chiffon non. Oui, les chiffons là, les trucs que les musulmans prient sur ça là. Voilà, vous mettez ça. Et dans une ghetto, vous pouvez être combien dans une ghetto? Est-ce qu'il y a le nombre pour ça? Vous êtes très nombreux. Mais n'importe quel nombre, c'est juste. Dans les ghettos, dès que passer les gens, mais seulement non. Mais seulement, c'est que si, quand on perd une nombre, parce que quoi? À tout moment, les gens peuvent sortir tout même. Ça devient vide. Et des mondes qui viennent encore remplir. Après que tu as du nombre dans le ghetto, puisque là, elle n'est pas pour caler. C'est celui que le ghetto qui est là, à sa place, une place de côté. Il est là pour caler pour payer ce qui. Après que tu as du nombre là-dedans. On est passé ghetto par ghetto. C'est quand même. Un peu frais là-bas. Un peu frais. Oui. À quel niveau c'est? On était quand même un peu frais quand même avec tout. Parce que c'est que quand tu as l'argent, quand même, tu souffres pas. Oui, effectivement. Et on était, elle me gérait quand même. Oui, tu géré un peu. C'est pour ça quand même. C'est au désert, puisque au désert, il y avait l'argent même. Oui. Acheter, tu vas acheter où? Rien. C'est ça qu'il souffrait même au désert. Mais quand il est sorti du désert, moi, à matin, il gérait quand même. Ça, il marchait bien. On arrive à Alger, on a coupé le ticket. Le billet, le bus. Elle n'est pas du tout, elle fait 3 jours à Tamassi. Le reste, c'est seulement qu'une fois, elle est au ghetto aussi, demain, il sort. Elle va là-bas, demain, il sort, il ne dit pas. Elle va à Alger, même Alger, la capitale de l'Algérie, les gens partent, ils restent là-bas 2 jours. On s'est arrivé, l'instant que je suis arrivé même, c'est pas passé au ghetto, mais à Alger. Je suis passé une fois à la gare de bus à Alger.
on arrive à aller comme. Mais il y a oublié la partie du train, moi, dormir en bas du train. Là, c'est un détail. Bon, vous avez dormi en bas du train. C'est pas, pareil, je connais pas les noms des villes. Mais effectivement, vas-y, parlez seulement. Oh, ouais. Il y a un niveau qu'on est arrivé, on devait prendre, c'était le train qu'on devait prendre pour partir. Allez. Pour arriver à Alger. Pour arriver à Alger, nous on a pris le. Donc, il faut une voiture, on a pris le train. C'était le métro, le voilà. J'étais sur les rails. Oui. Tant qu'on peut chiner, il y a eu que je ne sais pas. On dormait là-bas, on dormait en bas des trains. Les caca là-bas, nous donnent la saleté, non. Qui reste que dans les. Dans les WC. Voilà. On a dormi là-bas un truc comme 2 jours. Parce qu'on disait que le train n'est pas à Alger, c'est quoi, ça passe comment. On a dormi un jour, on a quitté Rwanda. Je crois bien, on a quitté Rwanda. On a quitté dans la nuit du lendemain. Le travail dans la nuit. La nuit, ça arrive le matin. On arrive à Alger le matin, en même temps, on part une fois la gare de bus. On coupe le bus Tébessa. C'est la frontière Algérie-Tunisie. Le bus Tébessa. Avant qu'on passait, on prenait les bus normalement. C'est maintenant que c'est gâté, on prend plus le bus. Pour avoir un bus, moi, et puis à Tébessa. On arrive à Tébessa. Quand on arrive, on dit que c'est en transition, il y a des kidnappeurs. Comme on voyait les gens ici, on connaît les personnes, on connaît ça, on confie quand on dit qu'on avait fait les parties, ces personnes. Le mieux, vous restez devant la gare, là, c'est mieux. Au moins, il y a au moins les Algériens qui peuvent, quand ils vont vous agresser, ils sont là au moins pour dire que non, pour effrayer les yeux des gens. Oui, je comprends. On arrive là-bas, on a appelé le coursier, comme ça, on attend que le Congo va sortir. Oui. Ouais, qu'on attend. C'est toi là. Vas-y. C'est toi, on a la chaleur. S'il n'y a pas la chaleur, c'est la chaleur ici. Tu veux dire que la chaleur, regarde. Quand on arrive là-bas à Tébessa, on attend que le convoi sorte. On ne connaît pas dans quel convoi partir. On attend d'abord. On a ceux qui ont encore le téléphone. Avant d'arriver à Tébessa comme ça, dans la voiture, il y a un poste de contrôle là. On contrôle. On a pris toutes les choses sur les gens avant, on avait pris. Bon, pas tout, hein. Les choses importantes, les trucs comme les iPhones, les kits Bluetooth, les power l'argent, les policiers prenaient le tout. Sur les blancs, juste. Et quand on descend comme ça, le bus connaît, le bus pas vous laisser. On n'a pas arrivé à regarder le bus avec le bus. Il a laissé au poste, c'est l'entrée de TBSA. Il y avait le poste, il y a le poste de contrôle. Nous, on a encore payé un tricycle, le tricycle qu'on a payé pour entrer dedans. Il y a ici le tricycle là-bas dans Algérie comme ça. On a entré dedans, on a laissé à la gare, il y a quelqu'un qui a sur le gars là-bas à TBSA. Le gars de TBSA, il a laissé là-bas. Moi, j'ai encore mon téléphone, il y a encore mon téléphone sur moi. On m'a encore pour mon téléphone, on n'a pas pour mon téléphone. On a acheté pour mes kits Bluetooth, il a acheté les kits Bluetooth. On a fait mes kits Bluetooth, mon power band. J'ai acheté ça. Mon téléphone dans mon chat, on arrive à trouver ça comme ça. Moi, je ne pas, c'est la femme là, mon petit là qui gérait les trucs, d'appeler le concert, combien c'est passé l'argent, à coller ma mère. Moi, c'est ma mère, j'attends que la voiture parte. C'est à ce moment-là. On arrive, et que j'ai tout, on dit qu'on attend que le Congo va sortir. Il y a quelqu'un qui m'a fait voyager. Ah, le petit là. Ne donne pas son nom, vas-y. C'est comme ça quand le Congo est parti. On dit que on se passe au niveau de l'entrée de la gare, il y a un type qui va seulement venir, il va nous voir, il va nous prendre. C'est là qu'on va essayer, le type là vient nous amène en bas du tunnel. Ceux qui connaissent TBSA connaissent. On part du côté du tunnel là-bas, attendre les voitures venir porter pour amener à la frontière, même dans la forêt que vous connaissez là. On quitte d'abord à TBSA là, il y a une forêt d'abord qu'on vous laisse. Dans la forêt là, vous restez là-bas. Après, c'est la nuit que vous traversez. Au niveau de la forêt, c'est comme la frontière. Même. Petit route pour descendre traverser, pas quitter l'Algérie. Oui. Non, vas-y, vas-y. C'est pour ça qu'on arrive dans la forêt là. Mais ça va, on a encore un peu de jouer là-bas. On a fait comme 3 jours. C'est pas pourquoi c'est à cause des trucs de contrôle qui avaient sur la route. On a fait comme 3 ou 4 jours dans la forêt là. Les téléphones sont déchets. Même pour marier, on partait acheter les choses en Tunisie. Sans connaître qu'on partait acheter les choses en Tunisie. Dans la forêt là. On peut acheter le sucre, le pain. Alors, c'est les choses là qu'on peut marier. On achète, on fait nos 4 jours là-bas à la forêt là. Quand on finit comme ça, quand à l'heure que le Congo est sorti, après les c'est sorti, on a traversé, on arrive à Castéry.
Donc, on a pas à casser la voiture. La voiture s'est traversée la frontière avec nous. C'est arrivé qu'on est descendu, le guide qui connaît la route. Qui vous a amené? Qui nous a amené maintenant. On a marché, on marche, arrivé à un niveau que vous voyez là-bas, non? Oui. Partez comme ça. Il a fini avec nous, on croyait qu'on est parti. Vous êtes nombre de combien c'est là-bas en fait? Lorsqu'il vous demande de partir, on est nombreux. Vous atteignez combien? Estimation? 52. 52. Oui. Ok. Faut être un truc comme 52. C'est pas seulement un seul coxeur, c'est plusieurs personnes. Mais on vous mélange. On mélange, oui, je comprends. Après, être 6 voitures qui peuvent sortir en même temps. Parce que la forêt, ils sont nombreux. Quand une voiture arrive, on vous bloque. Attends que notre voiture arrive, on vous mélange tous. On va payer le guide plusieurs fois que toutes les voitures vont venir. On attend que tout le monde arrive. Un guide arrive. Même si le guide arrive, vous faites quoi? On pourrait rien. Celui qui connaît la route. Tout le monde sur les téléphones des gens. Comme si il a encore violé une femme là-bas. Mais il va me parler de français. Il a encore bien une femme là-bas. Le guide là. On ne sait pas comment il a fait. Il était seul. Un seul guide. La femme elle a même son boy. Je ne sais pas comment elle a fait pour disparaître avec elle. On reste comme ça. Si on va lui employer, on ne sait pas. Le guide était. Comme ils avaient là mon coup de polo. On ne savait pas si on voulait se. On est trop machin avec lui. On ne savait pas si on peut se reposer. C'est là qu'on va rentrer venir avec les pouvoirs, les spies. On écoute seulement, tu vas faire quoi? On écoute. Donc, comme ça, qu'on se lève encore, pas pour marcher, on pas pour aller vers Kasserine, c'est là le Tunisie. Donc, les sortent maintenant. Mais avant ça, tu avais traversé la colline de Golgotha. Là, on traversait parce que la partie de la guide moto. Oui, guide moto, c'est comment? Oui, ça se passe comment? Il est sur la moto. Oui. Il roule derrière les marchés. C'est pas la distance, mais c'est la distance est longue. Oui. Il est sur la moto, là, il parle. Là-bas, les gars. Il se repose. Vous marchez. Vous marchez dans chez lui. Elle a dit que laisse pas parce que moi, il va passer trop comme si tu marches, tu arrives, alhamdoulilah. Parce que vous dites que c'est quelqu'un vous porte, il est là, ce guide moto. Il a sa moto, il porte des personnes. Il porte même une personne. Il dit que suivez-moi, il arrive quelque part une bonne dimension. Et si vous parlez même, c'est celui qui vient avec vous, et là, qui dit que c'est suivez-le seulement. Alors, le guide moto, il vient parler au pays. Si vous voulez que. C'est comme ça. Il venait pas, non. Il n'y a pas tout fait là-bas, vous allez faire quoi? Et puis, on est sur le dedans, vous allez faire quoi? On a marché, le guide moto jusqu'à. C'est une voiture, un gros porteur qui passe, qui nous a donné l'eau. Ça n'a pas sur tout le monde. Quand on voit seulement l'eau, non. Tout le monde essaie de venir pour mettre la bouche du bois du bois. Donc, on a marché le guide de moto là, jusqu'à on est arrivé quand même au port. On est quand même bien arrivé. D'accord. Et la colline de Golgotha, ça se passe comment la colline de Golgotha? Pour ta première fois que tu es monté sur la colline de Golgotha, ça s'est passé comment? Pour la première fois, non. Moi, il est tombé. Ah bon? Oui, mais c'est comme ça, non. Tu peux faire un faux pas, tu te retrouves encore en bas. Et quand tu te retrouves en bas, tu peux te remonter où c'est fini. Si ton bras est cassé ou bien si ton pied est cassé, si il y a des gens qui t'aident, c'est la chance, regarde. Parce que c'est pas facile, si tu peux remonter, tu as le quoi remonter. Et le jour où vous êtes monté sur la colline de Golgotha, vous étiez nombre de combien? Vous étiez nombre toujours? C'était le même nombre que pas 50, c'était 32. C'était 38. Et 38. Et 38, c'était 38, c'était le même nombre. Et sur les 38 personnes, tout le monde a grimpé la colline. Et vous prenez combien de temps pour grimper la colline? L'effort prend même 15 minutes. Oui. L'effort. Quand j'arrive avec sa série, il se repose, il transpire comme le port. Il n'est pas facile quand même. Maintenant, c'est que c'est un peu faible, même à 35 minutes. Oui. Tu peux monter. C'est même pas qu'une grande colline, regarde. Mais c'est que façon la colline est non. Oui. Ça fait peur. Il y a beaucoup de noix là-bas. Quand tu as même le guide, il dit qu'il a ramassé les cailloux. Là-bas, il y a des agresseurs là-bas. Il savait que c'est la base de l'ennemi. Il sait que là-bas, on sait que les blacks ont l'argent. Et c'est l'aventure d'avoir ces petits budgets. Pas petit budget pour aller à l'aventure. Beaucoup d'argent. On a traversé Golgotha là. C'était bon. On a encore bien marché. C'est un terrain vaste. On a marché pour chercher la voiture qui nous porter. On était caché à quel niveau. On a marché, le guide l'appelle. Il ne répond pas. Alors, le guide nous dit que celui qui va arriver au niveau de la voiture me paye mon guidage. C'est le modèle pour avoir un Jordan. Puisqu'il a payé d'avance d'abord avec nos consoeurs. Là, c'est son modèle derrière pour nous faire peur. Il dit que celui qui ne paye pas le laisse ici.
C'est pour nous faire, c'est que c'est mon document cramé que le reste au désert avec qui, donc soit là, on a l'argent sur nous. Moi, pour ça, on n'a pas d'argent. On joue à haute. Tu vois, c'est que ça va partir avec moi. Donc, on continue un peu dans le nourrir. Pour finir, tout le monde est parti. On ne se fait pas donner rien parti. C'est après, on a vu que son modèle pour avoir son peu d'argent en haute encore. Parce que c'est pas la première fois qu'ils ont. Plusieurs guides font ça. C'est quand tu es nouveau que tu ne connais pas. Et puis, c'est là le modèle en haut. Ils sont payés à l'avance. Donc, l'État, au niveau de. Il y a le Gogota. Non, On a fini avec la poule de Gogota. Mais tant que tu étais du côté de la Tunisie, lorsque tu es entré en Tunisie. C'est-à-dire qu'au niveau là, le Niger est venu, comme on nous a laissé là. Oui. Le Niger est venu, tout le monde s'est dit. Même les gens. Non, ça, c'est pour la première fois que tu es entré en Tunisie. Première fois, oui. Voilà. Et ça avait fait combien de jours en Tunisie, en fait? C'était le premier jour. Le premier jour même d'arriver en Tunisie. Oui. C'est là que le Niger vient un facteur, un champ. Même les gens avec qui étaient les trois là, les deux là. Oui. La femme et le petit là. Et on est parti, on s'est perdu de vue jusqu'au. Même quand je suis allé en Tunisie, mais 2 ans là. Je n'ai plus vu là-bas. C'est qu'elle est là en Tunisie, c'est que finalement, on ne s'est plus vu jusqu'au. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand les policiers arrivent, en fait? Ils viennent pour nous arrêter, non? Et tu as fui ou on t'avait arrêté? Il a fui, ce jour il a fui. Oui. C'est pas sûr qu'on a arrêté, mais il a fui. Entre nombre de 3, c'est que je suis parti du même côté. 3 avec une femme. Oui. Oui, 3 parce que une femme. C'était que les West Staff même. Moi, fatigué, à la tête en haut. C'est là où il fume. Si on a cherché, je savais qu'il était. Donc ils sont plus là. Mais on a dit que depuis la route, je n'irai pas les choses de l'aventure. Voir que vous voyez à partir de maintenant, c'est là. Je commence à gérer, moi, les trucs, c'est là. Mais tu étais seul maintenant? J'étais seul. Les gens tu es dans un pays que tu ne connais personne. D'accord. J'essaie de monter, on marche, on a beau tourner là-bas. Quand c'est comme ça, la place sur le guide nous a dit qu'on part pour arriver là-bas. On s'est dit, on ne connaissait plus là où on a dit qu'on part. Donc, pour couler, mon téléphone était déchargé. Rien encore mon téléphone sur moi. On a tourné pour trouver. Dans la ville où il a mené, on est parti derrière. On est parti. On a encore allongé notre travail. Parce que la ville où on est parti là, on doit retourner encore sur la ville où il a dit qu'on devait aller. La Kasserine. La Kasserine, voilà. On est allé, c'était à. J'ai oublié la ville que c'est Syriana. J'ai oublié ça. C'est Syriana, tu comme ça, on est parti là-bas derrière. Quand on arrive, on dit que par exemple, on demande aux gens ici c'est où? C'est Kasserine, que non, Kasserine est encore devant. Quand on a laissé Kasserine, on sort par là, quand on sort de là. Du côté de Syrie, que c'est même pas là-bas que vous avez passé depuis pour venir, si vous avez que celui-là parle un peu français. Après, on demande que la route est plus facile pour remarquer la route, pour ne pas se perdre, c'est comment? On dit qu'on passe par les rails. Et tous les aventuriers, quand ils arrivent dans la Tunisie, là, en Kasserine, là, la route qu'on marche pour arriver vers Fax. Bon, en fait, pour arriver sur un endroit où la voiture, un chauffeur marche à plus te porter pour t'amener dans les villes comme Sousse, Tunis, Fax là. Je dois marcher que sur les rails pour être en sécurité des policiers. En marchant sur les policiers, les agressions pour être en arrière. Si ça avance, c'est bon. On a mis sur les rails, on a marché. On marchait seulement, on suit les rails, sur les rails, comme on a mis, on va partir. Quand on marche au niveau des rails, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est là-bas que. Oui, voilà, c'est là-bas qu'on a monté, on a agressé. Les agressions sont sortis, les armes, les chasses là, les chiens. On saurait les chiens à boire, mais c'est quoi ça que plus de 6 chiens à boire? C'est que les chiens de la rue. Quand on arrive, quand on voit, c'est comment 3 gars sortent, les armes, les couteaux, l'argent. Et je te demande comment c'est qu'à te fouiller une fois. Et qu'on les cachettes, mais. Même là, tu enfonces un missile. Les aventures ont l'habitude de déchirer ici. Oui. Pousser là comme ça. Oui, garder la vie. D'autres prennent les chaussures, ils mettent en bas de la nette. Oui. Donc, même la semelle, ils fendent comme ça. Ils mettent l'argent à l'intérieur, ils coulent un peu super pour poser. Et les bandits là, tous les gars. Où les a manqué ça? Mon téléphone, j'avais un peu le truc là comment. Un peu le vin. Un truc qui collait, il y a besoin de ça, c'est long comme ça colle sur le corps. On appelle ça quoi là? Sur le col roulé. Ouais, donc le col roulé. Oui, ça serrait sur mon corps, c'est pour les sportifs là. Oui. Voilà. Quand ils montent, j'ai mis mon téléphone au niveau d'ici là, ça serrait, ça on ne voyait pas. Ils m'ont fouillé, pour eux, peut-être qu'ils m'ont fouillé, il n'a pas vu. Il a vu le téléphone de chez qui était. Alors tu reviens encore sur moi.
Il me fouille ma vie, là, il me charge mon téléphone. Il a même vu que je charge le colonne de l'iPhone. Il n'a même pas l'iPhone. Il y a le kit qui ont chargé l'iPhone. Ton kit qu'on a avec lui. Il m'a laissé de charger de ça. Il voulait quand c'est le charger, le téléphone iPhone. Ah, que vous voyez, il prend, il a l'iPhone là-bas. Il prend, il me fout là bien. Et il fait comme ça, il me sang. Il me frappe son arme là, il était le téléphone, il me parle un canard, il comprend, mais c'est qu'elle a dit que le téléphone, il est sûr qu'il me disait que tu m'as dit marcher que tu étais dans le téléphone. Il a frappé sur ton visage. Il a frappé au niveau du ciel derrière. Parce que c'est pas moi qui l'a frappé, même si c'est moi qui l'a frappé. Tout le monde a dit qu'il a pris le téléphone. Quand on cherche, tu lui fais travailler. Tu lui fais travailler, tu dois recevoir d'abord un coup. Là, on sait qu'il me dit que moi, j'enlève, moi, je suis enlevé, j'enlève. Là, c'est le bon. Je me fous encore pour acheter encore un petit truc, je me fous de la prière. Je ne pas. Je chasse seulement. Et la fille avec on était là, il voulait rester avec elle. Et la fille aussi, c'est une folle. Elle s'est fait de l'habiller devant moi, assis, elle rien sur moi. Elle va crier, elle pleure. Voilà, elle s'est mise de l'habiller une fois. Elle ne voulait pas que nous enquions d'avoir près d'elle. Parce que c'est fini pour elle. C'est fini pour elle. Oui. Elle dit que moi, il n'est rien, vous avez tout pris. Elle pleure, elle crie. Elle a dit que pendant pas ta marche. Non, elle a bien fait. Elle a bien fait. Elle avance encore. Et c'est passé encore en route là. Mais c'est que les gens avec qui il était là, c'est pas que c'est passé, mais c'est séparé avec eux. D'ailleurs, avec qui tu étais là, elle nous était cachée quelque part. La police a encore passé. Non, attends, Les gars, parlons de ta peau. voilà. Parce que quand je suis arrivé, j'ai vu mes frères camerounais. Et le malien là, c'est le chat qui est arrivé chez lui. Il a vu mes frères camerounais. Il était deux chez deux. Il me faisait que les marchés avec les Guinéens, les Turcs, mais pas marcher aussi avec mes frères camerounais. Eux, c'est manque, eux doivent m'aimer plus que eux. Oui. Mais eux, pas aussi marcher avec mes gens. C'était l'heureux. Oui. Il faut acheter. Je suis parti marcher avec les frères camerounais. C'est vrai que j'ai même fait cop. Je sais, tu as confirmé que le Camerounais est méchant. Là, quand il passe de l'autre côté comme ça, on marche quand on marche. Et ils même marcher en route. Oui. C'est pas bien de marcher en route. Oui. En route comme ça, on a tamponné un malien. Qui était son faux sein tamponné un malien. Écoutez comment les Camerounais sont méchants. Le malien là, quand on était tamponné, comment on était deux Camerounais là, pour tamponner le malien là, il faut que nous sommes quatre non. Quand j'ai en route, au départ marcher, on voulait marcher que deux. Quand mon âme me disait qu'il ne pas marcher le malien là, il reste deux, là, vous pouvez marcher le malien là. Il dit qu'il faut encore marcher le malien, on marche. Et que c'est pas un fois le Camerounais là. On a reçu, le malien lui c'est un ancien. Il m'a dit qu'il ne marche pas en route, qu'on peut marcher dans les quartiers. Moi je l'ai suivi, on peut se marcher dans les quartiers, on a demandé le téléphone pour appeler ma mère qu'on a à tel niveau. On t'a demandé l'argent là-bas. Vous avez demandé, tu étais avec le malien là, vous avez demandé l'argent. Pendant qu'elle a pris l'argent, on ne venait jamais venir vous chercher. On a dit vous commencez à marcher. Tu es en train de marcher, c'est vraiment tard. Voilà. C'est vraiment ça qu'on arrive chez un Tunisien qui a bon un numéro de téléphone qu'on va appeler, nous on appelle. La première maman dit qu'on est là sur tel parce qu'il faut l'argent pour prendre là. Quand tu es fatigué de marcher, tu es fatigué quand tu es là. Pour un pleurer quand tu portes, tu pleures. Et que matin, on voit l'argent dans le compte d'un Tunisien qui vient nous porter, mais on doit encore un peu marcher pour nous porter. Je dis aussi quand on est venu appeler chez lui, c'est un Camerounais qui devait envoyer le pas le peu faux, Mathieu. Un quoi? C'est un Camerounais qui est déjà à Stas. Oui. Comme l'enfant est déjà en Tunisie, à Séoul, ça appelle ça quoi là? À Sibet là. Le quartier que vous avez Kasséry, oui. Oui, je vais le guider. Envoie-moi l'argent des deux, parce que le malien là, lui, il avait perdu les numéros de sa famille. J'ai envoyé l'argent des deux. Il fallait qu'elle aille sur le malien. Oui. J'ai donné l'argent des deux. Il n'a jamais envoyé la voiture. Mon soutien, l'arabe, c'est. Oui. Le Camerounais a pris l'argent, il a chop. Pourquoi on le fait l'enfant? C'est parce que le Camerounais n'avait jamais envoyé la voiture pour le chercher. Ils ont marché des kilomètres. On découle un peu ici. C'est ça que. Oui. Quand on a fini d'appeler comme ça, on a envoyé l'argent pour qu'on avance.
Sur le conseil, nous dit que comme on a envoyé les deux, il faut avancer un peu pour à un niveau là. Comme tu dit qu'il y a une place sur la voiture, tu peux venir chercher. Là où il n'y a pas de voiture, tu vas venir chercher. Il a fait qu'on avance un peu pour arriver là-bas. Et quand tu dois attendre la machine avec Malin là, on marche. Il est en encore Camerounais là. Oui. Il est en un Camerounais. Donc, je ne sais pas où il dit qu'il est parti chez où. Il était fatigué, il dit que c'est au premier local, il est avancé. Moi, mon point était seulement avancé. On dit qu'on continue alors. Et on passe, on était fatigué de marcher d'abord. Sur les rails. Oui. Sur les rails, ça fait beaucoup peur. Ça fait peur. À tout moment, le train peut passer là-bas. Les agresseurs, d'abord, ils agressent pas petit. Parfois, on peut te prendre parce qu'on veut t'agresser. Tu n'as rien sur toi. Et là, j'étais mon compte. C'est le truc, le compte de l'iPhone là. Pour que tu sors, il se dit que tu caches. Ou tu sors depuis un petit mec, le couteau, ou un téléphone, pas même dans l'arabe. Oui. Moi, je t'ai conseillé. Pas en arabe un peu là. Il va te dire que tu as pris l'arabe là-bas. Il y a un téléphone, il y a ton téléphone. Le téléphone, un téléphone, un flou, yeah, il y a un fouille, c'était fouille. Moi, comme je ne partais pas le côté où on marche pour agresser, il faut partir en route. Le matin, là, je parti au rail. Donc, quand on marche, quand on a deux, on marche en route comme ça. On marche. Sinon, comme ça, quand on arrive à marcher jusqu'à Sidi-Boudi, c'est à ce que connaissent en Tunisie, c'est un quartier après Sidi-Boudi. Oui. Alors, ta pote. Quand on arrive à Sidi-Boudi, on voit comment. On arrive à 100K, pardon. On voit comment. Les voitures sortent de ce manque en désordre. Oui. Lancé. Comme si nous piégeaient. C'était l'entrée d'une ville, on peut nous voir à distance. Nous, on avance, on se dit que nous, on arrive même dans une ville, la voiture peut nous prendre. C'est qu'on arrive, on voit comment. On voit la voiture venir à distance. Eux constatent ce qui s'est passé. Eux savaient qu'on allait taper de l'autre côté. Ils avaient envoyé une autre voiture de la police passer du côté, qu'ils savaient qu'en voulant faire, on allait passer par là-bas. Quand on voit comment ils viennent là-bas, on fuit à partir du côté. On sent même que ceux-là sont encore un peu plus loin que ceux du côté où on est passé. Ceux-là sont à côté de nous. Oui. C'est comme un mur, non? Oui. Le bout est sur là. On sort, on voit la tête que la voiture est sortie comme ça une fois. De l'autre côté comme ça. Oui. On se retrouve encore pour fuir. L'autre qui est là-bas, on est en train de monter. On continue même tout, on arrête sur notre route, comme on est venu, on ressort encore, on court, on n'arrive pas. Il y avait les pains qu'on va donner en route, la bouteille d'eau, tout jeté. Finalement, tout arrêté. C'est comme on refoule maintenant. On m'arrête, on me refoule encore jusqu'à TBSA. Quand il y a TBSA, il dit que mais il ne peut plus. Il dit que essaie encore, que tu peux essayer, tu as encore. Tu essaies, tu n'entres pas, tu vas rentrer une fois. Oui. Mais essaye d'abord, voir que tu échoues une fois, tu te dis que c'est fini. Oui, c'est ça. Moi, c'est quand un matin, j'ai dit, mais d'abord, voir que rentre, dit que je suis rentré, tu m'as laissé. Je sais comment il aussi dit, toi, essaye, j'entre. Et c'était quand on Marocain, que je suis descendu pour la deuxième fois là pour monter. On me dit qu'il y a un Marocain qui s'en venir en route, qui veut monter une fois le nouveau course que j'ai pris. Oui. N'arrive me voir, il prend le numéro de ma mère, que je suis là, ton fils et tout, et tu es 4. Donc, quand tu sais qu'on appelait Bolka, qu'on appelait quand même oublié. C'est pas les vrais noms, c'est les noms de l'aventure. C'est comme ça que quand vous arrivez, vous décidez qu'on peut petit avec nous, puis on connaît la route. Tu vois les Marocains d'abord. Maroc, c'est le choc. Les frontières du Maroc sont plus dures que toutes les frontières de tous les pays maghrébins là. Oui. Les frontières du Maroc. Quand il y a une personne à passer la frontière du Maroc, il faut comprendre que lui-même là, il faut le papier. Après, nous prenons. Et il me dit, c'est un petit. Dès qu'on arrive au niveau, nous sommes cassés. On va connaître comment on va partir. Nous sommes cassés, on va t'amener. Parce que moi, j'étais arrivé à casser. Oui, tu es arrivé à la première fois. Je n'étais pas encore arrivé. Casser, il fallait qu'on ait montré la route. Et c'est là-bas que l'on passe avec Gérer, que l'on peut rien faire. Donc, ok, on attend qu'on nous lance. Nous lance comme ça, on arrive en Tunisie, la frontière de la Tunisie, là, c'est comment? Et que l'on fait déjà que côté tunisien, c'est lumière rouge.
pour remarquer les frontières. Côté haïtien, c'est la lumière blanche. Pour voir les lumières rouges du côté haïtien, mais c'est pas beaucoup comme la lumière blanche. Tu vois. Donc, il y a une différence, les frontières, beaucoup. D'accord. Donc, on arrive, tu vois où il y a les lumières rouges là, non? Là, c'est à la Tunisie, mais c'est pas sûr que c'est Cassérine. Mais ça, c'est à le côté tunisien. Et que mon petit, après, on part. Comme ça, j'étais tout ça quand on était là-bas. Comme j'étais à 4 là, plus ou moins, on était 5. Oui. Ils sont partis avec moi. Ils sont partis. C'est les choqueurs. Ils marchent. Même quand il faut manger, ils marchent avec moi. Et selon moi, ils donnent beaucoup de nourriture. Ils étaient quand même les bons gars, les gens là. C'était les Marocains. D'accord. C'est les Marocains là-bas, effectivement. On marche. Eux, ils disent qu'on marche beaucoup. Comme on dit là, en bouche, on ne te voit pas. Moi, c'est au meilleur système en avant. Moi, tant on ne savait pas encore. On marchait quand même. C'est bien que c'est dur. Tu montes les collines. Monter la colline de Gogota était même bien. Parce qu'en Algérie, c'est dur. Puisque c'est ta première fois la colline de Gogota. Là, tu veux traverser les frontières. Mais tu marches à la colline, c'est comme le volcan est haut là. Là que la colline est. Tu marches, tu descends, tu remontes. Et quand on marche comme ça, là, on marche. On arrive dans Téléville. On appelle. On dit que... Attends, j'ai une question à poser un peu là, mais moi, tu connaissais que c'était comme ça. C'est quoi, c'est moi qui lui disais que mais bon, tu vas pas faire. Même quand les collines, c'est quoi? Elle n'est pas d'avoir tout dit. Elle n'est pas d'avoir tout dit. Il y a des choses qu'on ne peut pas d'avoir dit. On ne peut pas tout dire. C'est ça que on monte. Tu vois, on raconte les parties qui sautent. On ne peut pas tout dire. C'est ça. Voilà. Donc, quand on fait comme ça, on marche. On arrive dans Téléville, on appelle, on dit que la voiture va encore venir nous chercher là-bas. On dit qu'on avance encore un peu. On avance un peu là. On cherche, on va chercher le téléphone, on cherche un peu le téléphone d'un des grands là. On appelle encore, on dit que la voiture va encore venir nous chercher. Quand on marche jusqu'à kilomètre 60, kilomètre combien? C'était à Sibeth là, une ville Sibeth là. C'est kilomètre 60, je crois bien. Je connais. Ok, s'il faut que je dise un truc, je connaisse. Non, il faut parler. Non, vas-y. Avant que 60 ou 80, parce que un beau billet un peu. Il n'y a pas de souci. On a le commerce 60 là, tu vois là-bas, il y a beaucoup de bacs là-bas. Il y a les gens qui viennent de Nigeria qui veulent monter à Sousse, qui veulent monter à Tunis, qui veulent monter. Si tu as ton copain, tu appelles que tu as acheté le passé avant le chauffeur, il te cherche. Moi, quand je suis arrivé là-bas, mes grands là, on s'est beaucoup de temps en journée qu'on a arrivé là-bas, on a marché jusqu'à voir là-bas, gang. Hey, attends un peu, gang. Hey, mon pied, ça a un peu changé, les gars. Tu as les taches là, les taches des piquants, ça a mon pied comme ça. Il y a les piquants là, c'est quoi comme ça? Parce qu'il y a un niveau là, au niveau des Cassérines, on a trouvé les faux gens qui portent les faux arabes qui portent les gens. En matin, on avait envoyé l'argent. Je ne sais pas si tu te rappelles du niveau là. Oui, parce qu'on avait envoyé l'argent, c'était un G. Et quand il s'était déplacé pour aller donner au frère de l'arabe qui était sur la même vie que lui là. Parce qu'après, on a jeté là. Là-bas, comme il dit là, comme c'était les faux gens qui portaient. Quand ils ont porté comme ça là, on n'avait pas roulé 30 km avec nous jusqu'à descendre, nous manquait qu'un barrage ici là devant, qui veut dévier. Ils m'ont pas qu'il va payer l'argent et on veut nous porter. On dit que tu vas payer que l'argent, si tu veux payer l'argent, on monte une fois, on passe, tu payes l'argent, on passe avec toi. Non. Il ne veut pas, nous sommes ici aussi. Lui, il démarre la voiture, il est derrière comme ça s'accroche. Aussi, il a gratté mon pied fatigué. Moi, ça, c'est trouvé un piquant qui était calé depuis. Il a filmé, non, il a envoyé, il a gratté mon pied le jour là, il était accroché derrière la voiture, mon pied sur le sol. Mais il n'avait pas la chaussure. Parce que quand la voiture roulait, tes pieds grattés au sol. Il y avait un qui était monté, l'autre avait refusé de monter. C'est quand l'argent était parti. Mais moi, je voulais essayer, sur mon argent, je ne voulais pas qu'il parte avec mon argent comme ça. C'est pas que vous m'avez prendre l'argent pour envoyer là. Oui. Quand comme ça, même ma babouche qui avait au pied commence à quitter, il fout mon pied, c'est grave. Pour finir, il crie, il freine. Donc, en fait, il a freiné près des arbres quand il est piquant, il est aussi piquant au sol. Quand il freine comme ça, son frère sort les nerfs, il me prend, il me pousse. Au niveau des piquants, que tu es parti, où on t'est quand il est parti, il me prend, il me jette là-bas, il jette là où il est pinché, il est plus à la hausse au pied. Il est pinché, il est piquant. Bon, tu n'avais plus de babouche. Il était accroché comme ça, il me pétait au sol, il essayait de soulever mon corps. Il était fatigué, la fatigue, il tournait pas mal. Il fait un mal. Il pouvait même me jeter sur les gars tout le corps. Il se m'a forcé pour arrêter ce que la voiture a freiné comme ça. Mon corps, tout mon pied s'est gratté sur le bouton là-bas. Tout mon pied a les taches, tout le bas de mon pied. Je vois les taches, je vois. Tout mon pied a les taches comme tu vois là.
Là-bas est passé, on a avancé nos gangs. On marchait jusqu'à au kilomètre 60 là. Derrière mes gangs là. On est arrivé là-bas comme ça. Quand on arrive là-bas, on fait 30 minutes. Le Nier vient encore là-bas, la police. Il vient encore là-bas. Quand tout le monde encore se disperse partout. Il peut encore mes gangs à dessus. Après, mes gangs, moi, mon but c'est de partir. Moi, à l'aventure, tu vas savoir que de jouer au lendemain, tu peux perdre ton ami que tu as fait 6 mois avec lui. Déjà, même tu peux perdre telle personne. C'est comme ça que à l'aventure, c'est même demain, même la nuit, tu peux rester là, tu vois ta personne. Qui est mort, qui est d'ailleurs. Même qu'il est parti, tu n'as pas dit, tu vois, non? Comme ça. Aventure, tu ne dois pas mettre tout le cœur sur une personne. Tout le monde, tout peut changer. Oui. Donc, on s'est vu comme ça. Un temps, il y a les coxeurs qui sont venus, qui veulent partir sur tel parce que moi, je dis que moi, je vais partir. Maintenant, à sa maison où il fait partie des gens. Il a dit qu'il contrôle l'argent. Il contrôle l'argent comme ça. Voilà qu'il contrôle. On va mettre dans la voiture. Je suis arrivé à Sousse. Oui. Que ça, ma première vie était Sousse. Oui. Et voilà, Sousse comme ça. On appelle mon boxeur qui vient me chercher chez lui. C'est comme Dieu fait. Donc, non, eux, ils payent le location pour aller à Fax. Non, Fax, non. Mais eux, ils ont fait escale à Sousse. En faisant escale à Sousse comme ça, mon boxeur qui vient me prendre habitait ma Sousse. Elle a une maison, c'était une cité où il y avait plusieurs coxeurs. Oui. Et le coxeur qui m'a amené dans le coxeur était près de sa maison. C'était à côté. Le quartier était Riyad. Le quartier était Riyad à Sousse. Donc on arrive comme ça, on sort. Le coxeur m'a cherché. Il m'amène chez lui. Il me donne un peu de tout. Là, ça va arriver, ça m'a tout fait poser. Il n'y avait plus de soucis. C'était fou.